Bon, bah c'est plus que je suis un peu en train de commencer à être en burn-out. Je suis en burn-out, c'est tout. Et je vais essayer d'expliquer un peu ce qui me fait penser ça. Déjà, ça fait plusieurs semaines que je voyais qu'il y avait des choses que je n'arrivais plus à faire. Téléphoner pour annuler des rendez-vous alors que j'étais pas bien. Pas possible, je préfère aller au rendez-vous alors que je suis pas bien et que je devrais me reposer. Parce que une nouvelle action dans ma journée, visiblement, c'est trop. Envoyer des mails, normalement, ça me demande pas de cuillère. Là, ça m'en demande, et ça m'en demande visiblement beaucoup. Je comprends pas. Mais voilà, c'est compliqué. Ça faisait un moment que je préparais ma famille aussi en me disant ça commence à être compliqué, ça commence à être compliqué, ça commence à être vraiment compliqué. Et malgré tout, il y avait des demandes qui me venaient de sociabilisation, tout ça. Et j'ai beaucoup de peine à dire non maintenant, alors que quand j'étais jeune, j'étais ultra égoïste. Je sais pas ce qui s'est passé, mais maintenant, j'ai de la peine à dire non. Et hier, trop fière de moi, j'ai pu dire à ma soeur non, pas aujourd'hui non plus, et probablement pas avant la semaine prochaine. Et elle a dit ok, et elle n'a pas demandé plus de justification, d'arguments et tout, et du coup ça a pu me faire un peu descendre la tension, parce que enfin voilà, j'ai tout l'impression qu'il faut que j'ai une extra bonne excuse, genre je ne peux pas, je suis en train de mourir au chuve, du coup je ne peux pas venir. Là ce serait une bonne excuse, mais le fait que je sois chez moi à ne pas faire quelque chose de spécial, si je suis pas bien, visiblement c'est pas une bonne excuse de dire que je suis pas bien. Il faut que voilà, il faut que j'ai une vraie bonne excuse, sinon bah, je dis ok. Alors que le fait d'être pas bien ou le fait de ne pas avoir envie, tout simplement, ça devrait suffire. Mais là du coup j'ai pu lui dire, donc maintenant le message est passé de son côté. Je crois que le message aussi est passé du côté de maman, j'espère, on verra. Et ce matin je me suis levée avec un mal de crâne intersidéral. Et plutôt que de téléphoner au salon de massage, parce que j'ai commandé un massage, parce que j'ai mal partout, puis que j'ai qu'une demi-heure de physio par mois, puis que j'ai pas le droit de l'ostéo parce que mon assurance refuse. Du coup, de temps en temps, quand j'ai vraiment trop mal, et puis que voilà, c'est bien que je fasse des exercices quasiment tous les jours, mais déjà maintenant ça devient encore plus compliqué. Et en plus, si les muscles sont pas dans l'état d'accueillir les exercices, j'essaie de faire du muscle sur rien, donc ça marche pas. Donc du coup, c'est pour ça. Mais comme j'avais mal à la tête, bah, j'aurais dû annuler. Surtout que j'étais probablement sur surcharge sensorielle. Maintenant je le réalise, mais je suis pas encore tout à fait sûre. Et non, parce que les appeler c'était une étape en plus et que je ne pouvais pas le faire. J'ai préféré me préparer, sortir, y aller. Et le massage, c'est pas... Enfin, il s'est pas mal passé, hein, dans le sens où le massage, il y avait aucun problème de son côté, mais c'est que moi, au bout d'un moment, j'avais trop mal. Le bruit de la musique dans la pièce, je le trouvais assourdissant, ça n'allait pas. Et au bout d'un moment, ben, j'ai complètement dissocié. Et j'étais pas bien. Et quand je suis rentrée, j'étais pas bien. Du coup, pour aller mieux, je me suis dit, Mama, tu vas retomber à fond dans ta passion de Denki Darling. C'est pas comme si tu avais déjà regardé 3 ou 4 fois depuis le week-end toutes ces séries à nouveau que tu connais maintenant par cœur, mais visiblement voilà. Si vous aimez My Hero Academia et les cosplays, allez regarder Denki Darling, c'est la vie, vous allez aimer, c'est une génie, elle est incroyable. Et à un moment donné, je ne sais pas si je suis tombée dans les pommes parce que j'étais assise, donc je ne sais pas, ou si j'ai dissocié. Mais en fait, il y a visiblement 2 ou 3 heures qui sont passées. Et moi, je regardais là, et mon ordinateur, il est là. Et en fait, la vidéo, elle passait en boucle. Et c'était une vidéo où il y avait pourtant des flash warnings, mais des fois, je suis un peu têtue et je les respecte pas parce que j'aime bien savoir tous les détails de l'histoire jusqu'à la perfection. Et c'était une vidéo où il y avait pas mal de trucs. Et je pense que peut-être ça m'a surstimulée au point soit que je dissocie, soit que je tombe dans les pommes parce que je sais pas ce que j'ai foutu à ce moment-là. Et mais je trouve que tomber dans les pommes pendant 2 heures, ça me semblerait bizarre. Dissocier, ça me semble plus logique. Ou peut-être qu'il y a eu les deux, j'en sais rien. Mais bref, là ça fait un petit moment que c'est passé. J'ai mangé et bu en me disant peut-être c'est parce que t'as faim ou t'as soif, je ne sais pas. Et voilà. Et là maintenant je vais continuer en regardant la prochaine série de Denki Darling parce que Denki Darling, Naruto et de temps en temps Animal Crossing, mais comme j'ai mal à la tête, j'ai pas envie de faire du Animal Crossing parce qu'après ça me donne plus mal à la tête. Alors que regarder TikTok, ça me donne aussi mal à la tête, mais mon cerveau, voilà, il fait des tris. Voilà, c'est comme ça que je vais à fond dans mes trucs qui me font plaisir pour me donner une bonne raison de me lever tous les matins, jusqu'à que ces bonnes raisons de me lever tous les matins soient toujours là, parce que j'aimerais toujours Naruto, j'aimerais toujours les cosplays de Denki Darling.
mais que ce soit plus le seul motif qui me pousse à me lever et à faire des trucs. Et pour l'instant, je n'arrive pas à faire des trucs. Du coup, il faut que je prenne d'abord soin de ma santé mentale en plongeant à fond dans les trucs que j'aime bien, jusqu'à qu'après je puisse recommencer à faire des trucs à côté, comme prendre des rendez-vous médicaux qui sont très importants et puis que je mets de côté depuis des semaines et des semaines, ou essayer de nouveau de retrouver une routine un peu mieux pour me laver et faire mes exercices et manger mieux. Mais là, j'ai dit à ma diététicienne que le manger mieux temporairement, c'est en bas de la liste parce que les autres trucs sont prioritaires. Tant que je mange, ça va, c'est le plan. C'est tant que je m'alimente, voilà. Mais si après il faut encore que je fasse à manger, que ça cuise les odeurs et puis manger et tout ça, il y a trop d'étapes, trop de surstimulation, donc c'est pas possible pour maintenant. Elle a dit ok, elle était d'accord. En plus elle m'aime bien parce qu'à chaque fois je raconte des facts. Genre hier j'étais aujourd'hui c'est marrant parce que c'est la journée mondiale des donneurs et puis pour le procès équitable et puis en fait là maintenant il y a une grève féministe. Mais normalement, la journée mondiale des femmes, c'est le 8 mars. Et du coup, j'ai aucune idée pourquoi il y a une grève maintenant. Et que j'ai pas du tout entendu parler de ces histoires de donneurs de sang. Puis elle était, ah oui, c'est bizarre. Puis elle a été checkée sur internet. Elle dit, mais vous avez raison pour les trucs et tout. Bien sûr que j'ai raison. Moi, je m'intéresse à ce genre de faits pas très importants. D'ailleurs, si vous êtes fan de Naruto, aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Kimimaro. Et puis, s'il y a des papis, mamies qui se font maltraiter, aujourd'hui, c'est la journée de sensibilisation, de lutte contre la maltraitance des personnes âgées, parce que c'est pas bien de maltraiter les gens, et les personnes âgées non plus, parce qu'on les aime bien quand ils sont gentils. Je crois que c'est aussi la journée mondiale de sensibilisation, un truc comme ça, avec les passages à niveau. Mais je vous avoue que j'ai pas le courage de me renseigner pourquoi est-ce qu'il faut être sensibilisé au passage à niveau. C'est pour ça que j'aime bien savoir les journées mondiales, parce que comme ça j'apprends des trucs et puis je me sensibilise à des choses que je n'en serais pas intéressée autrement. Mais pas aujourd'hui. Du coup voilà. Si tu es Kimimaro de Naruto, je te souhaite un joyeux anniversaire et une bonne journée. Au revoir.